Il y a quelques jours, je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéressait de savoir comment je retouchais mes photos. Et vous avez été super nombreux à répondre que oui, ça vous intéressait de fou. Alors, je suis super contente parce que moi, c'est un sujet qui me fait kiffer. D'autant plus que dans la production de contenu, c'est vraiment la partie que j'aime le plus. Alors, je suis super contente aujourd'hui de vous montrer la technique que j'utilise pour retoucher toutes les photos qu'on retrouve sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, vous pouvez me retrouver en tapant Amandine en parle. C'est le même nom que sur ma chaîne YouTube. Bon, avant de parler retouche photo, commençons par le début. Avec quoi je prends mes photos? La plupart du temps, mes photos sont shootées avec le Lumix GX9 de Panasonic. C'est un appareil hybride et je prends aussi des photos avec mon téléphone portable qui est un iPhone 11 Pro Max. Je ne sais pas si c'est vraiment utile de le préciser, mais au moins vous le savez. Et parce qu'aujourd'hui on parle de retouche photo, je me dois de vous préciser un petit détail qui a quand même son importance dans la photographie. Quand vous prenez une photo, vous avez la possibilité d'enregistrer l'image soit en format JPEG, soit en format RAW. Pour faire simple, le format RAW contient toutes les données captées par la caméra. Vous pourrez vous-même faire ensuite vos propres interprétations au moment de la retouche sur Lightroom. Alors qu'en format JPEG, les couleurs sont déjà définies sur l'appareil. Ce qui veut dire qu'au moment de la retouche photo, vous n'allez pas pouvoir apporter autant de modifications que sur le format RAW. Alors après, si vous n'avez pas d'autre choix que de prendre vos photos en JPEG parce que vous n'avez pas de réflexe, parce que vous n'avez pas d'hybride, enfin peu importe, vous n'avez que votre téléphone portable, c'est pas un souci, vous pouvez quand même prendre des photos. Il faut juste avoir en tête que vous n'allez pas pouvoir apporter autant de modifications que sur une photo en format RAW. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer deux retouches photos. Une photo qui a été prise avec le Lumix GX9, donc en format RAW, et une autre photo avec mon iPhone, donc en format JPEG. Avant de commencer la démonstration, j'aimerais quand même vous montrer les applications que j'utilise sur mon téléphone. Donc la principale, vous devez vous en douter, c'est Lightroom. J'adore cette application, vraiment. C'est une application gratuite qui permet de retoucher les lumières, les couleurs, enfin tout sur une photo. C'est simple, vous pouvez transformer une photo basique en une photo professionnelle avec cette application. Vous allez voir, elle est top. À la fin de la vidéo, je vous montrerai aussi une autre application que j'utilise pour supprimer des objets ou alors des personnes qui sont indésirables sur mes photos. Vous allez voir, elle est super cette application. Elle s'appelle Photo Retouch, donc c'est celle qui est au milieu à gauche. En un seul coup de pinceau, hop, vous supprimez tout ce que vous voulez pas sur la photo. C'est top. On verra ça à la fin de la vidéo. Je pense que maintenant, on est bon. On va pouvoir commencer à faire nos retouches photos. Donc, j'ouvre l'application Lightroom. Donc, j'avais déjà créé mon album photo spécialement pour la vidéo avec les deux photos en question. Donc, on va commencer par la photo qui a été prise avec le Lumix GX9 en format RAW. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller directement dans les lumières et aller dans l'outil courbe. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez Lightroom, vous devez sûrement vous dire, mais qu'est-ce que c'est ce genre de truc? Alors, vous inquiétez pas, j'étais pareil, hein, pendant au moins plus de 6 mois. J'ai galéré, je comprenais pas trop à quoi ça servait, mais au fur et à mesure qu'on comprend, après ça va beaucoup mieux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la partie haute, donc le point qui est en haut à droite, va gérer tout ce qui est haute lumière, et le point qui est en bas à gauche va gérer les ombres. Ce qui est au milieu, donc ici, ça va être les tons moyens. Donc si on touche au point en bas à gauche, on va gérer les ombres. Donc si on l'augmente, on va augmenter la luminosité des ombres. Si je le baisse, inversement. Si je touche aux hautes lumières, donc le point en haut à droite, si je le monte, bien évidemment, ça va exposer beaucoup plus la photo. Et si je le baisse, on baisse l'exposition. Donc voilà, moi ce que j'aime bien faire, c'est de mettre 3 points aux intersections. Comme ça, ça fige la courbe. Alors, par exemple, ici, je vais baisser un petit peu ce point-là pour avoir un peu plus de contraste. Celui-ci, je vais le baisser par là. Et là, je vais l'augmenter un petit peu comme ça. Ensuite, on a les mêmes courbes, mais cette fois-ci avec les couleurs rouge, verte et bleue. Ça va être exactement le même principe. Sauf qu'ici, on va pas gérer les tons clairs ou les tons sombres de la photo, mais plutôt les couleurs bleues, vertes ou rouges. Donc par exemple, avec ces courbes de couleurs, le principe est le même que pour le blanc. Rappelez-vous, en haut à droite, on gère les hautes lumières, au milieu les tons moyens et en bas à gauche les ombres. Sauf qu'ici, on va pas contrôler les tons clairs ou sombres de la photo, mais la couleur rouge, verte ou bleue qui est présente. Donc par exemple, pour le rouge, hop, je mets aussi mes 3 points aux intersections pour figer la courbe et après la bouger comme je le veux. Donc si ici je monte les tons moyens vers le haut, ça va rajouter du rouge. Par contre, si je les descends, ça va rajouter du vert. Voilà, ça c'était pour l'exemple. Alors, moi pour l'instant, je ne vais pas toucher au rouge ni au vert, mais un petit peu au bleu. Donc pareil, je mets mes 3 points aux intersections. Celui-ci, dans les hautes lumières, je vais le monter un tout petit peu. Lui aussi. Et lui, le descendre un tout petit peu. Voilà. Alors après, pour le vert et le rouge, si je vois que ça me plaît pas, je pourrais les bouger un peu plus tard dans la retouche. Terminé. Alors généralement, en termes d'exposition, moi j'y touche pas tellement parce que si je vais trop haut dans l'exposition, forcément la photo est trop blanche et si je vais trop bas, elle est trop sombre. Alors là, je vais augmenter juste un tout petit peu
Voilà, ça me paraît bon, correct pour l'instant. Le contraste, est-ce que j'en mets pour l'instant? Non. Alors vous allez voir, je vais peut-être faire des allers-retours. Hein. Donc vous voyez, en haut de la photo, le ciel est très blanc. Donc je vais baisser au maximum les hautes lumières pour rendre le ciel un peu plus visible. Au niveau des ombres, je vais les baisser un petit peu, même un petit peu beaucoup. Parce que j'ai vraiment envie de donner un côté cinématographique à la photo. Donc on va essayer de baisser tout ça. Les blancs, pareil, le ciel on avait dit qu'il était un petit peu trop blanc à mon goût. Donc je vais baisser un tout petit peu comme ça. Ouais, ça me paraît correct là, le ciel. Alors, pour préciser juste un tout petit peu, tout ce que j'utilise actuellement, ce sont des fonctionnalités qui sont gratuites. Alors, les noirs, maintenant, on va les baisser aussi. Voilà, pour l'instant, on va laisser comme ça. Alors, si on veut voir un petit peu déjà le avant et le après, ça c'est avant, ça c'est après. Alors maintenant, on va passer aux couleurs. Donc, est-ce que je veux apporter un petit peu de chaleur à la photo? Oui. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de vibrance, pardon. La saturation, je vais un petit peu la baisser. Voilà, pour l'instant, ça me paraît plutôt correct. Là, maintenant, on va aller sur le grading. Donc, la couleur n'est pas encore finie. Alors cet outil il remplace le virage partiel qu'on retrouvait avant sur Lightroom. Je trouve qu'il est beaucoup plus complet et permet d'aller beaucoup plus loin aussi dans la gestion de la colorimétrie de la photo. Donc c'est top. Alors là je suis dans les ombres. Donc je vais peut-être donner un peu plus par là. Saturation on va la monter un petit peu. Ouais. Donc là c'est vraiment pour donner un effet cinéma quoi à la photo. Là dans les tons moyens, je pense qu'on va aller dans les bleus, allez. Hop hop hop. On va augmenter la saturation aussi. Et dans les hautes lumières, hop, ouais, ça c'est bien. Et saturation. Ah, déjà là, on voit que la photo se transforme. J'aime déjà. Ça y est. Et ça, c'est la photo en globalité. Donc, je vais plus aller peut-être. Ouais. Ça me paraît pas mal. Voilà. Termine. Alors, en termes de couleur, on est plutôt pas mal. Je dois quand même regarder le avant et le après. On voit quand même la différence. Donc là, on n'a pas fini hein, en couleur, on n'a pas fini. Il y a un autre outil, ça va être le mélange des couleurs. Je crois que ça s'appelle comme ça, le mélange des couleurs. Pour le rouge, on va baisser un petit peu. Voilà. Ici, la saturation, pareil. Un tout petit peu, ouais, voilà, parfait. Et là, on va augmenter la luminance. Le orange, vous voyez, cet outil va permettre de changer la couleur des teintes. C'est avec cet outil-là que si vous avez un pantalon orange, par exemple, et que vous voulez changer la couleur du pantalon, vous allez jouer avec ça. Là, par exemple, ma robe qui est dans les tons rouges, je peux la rendre soit plutôt violette, soit plutôt orange. Donc voilà. Passons au orange maintenant. Je vais baisser un tout petit peu. Voilà. Monter la saturation, ça aussi, ça me paraît good. Le jaune, je monte un petit peu. Ouais, ça me paraît pas mal. Le vert, pas beaucoup de vert sur la photo, donc je vais pas énormément y toucher. À plus 7, ça me paraît pas mal déjà. Le bleu, hop. Le bleu va correspondre au ciel, hein, bien sûr. Et comme ça, voilà, yes. Concernant maintenant le bleu, donc ça se rapproche beaucoup plus du bleu du ciel. Regardez, si j'augmente, ça va changer vraiment la couleur du ciel et ça va le mettre plutôt en violet ou en vert turquoise bizarre, un truc surnaturel, enfin bref, peu importe. Je vais le laisser, on va dire, comme ça. Et par contre, parce qu'il est trop lumineux, je vais baisser la luminance. Vous voyez, si je le baisse comme ça. Bon là, ça fait trop, hein, mais... Voilà, là ça me paraît correct. Le violet et le rose, je n'ai pas vraiment envie de changer parce qu'il n'y a pas vraiment de couleur qui se rapproche du violet ou du rose, donc je vais laisser comme ça. Terminé. Donc là, on peut déjà voir le avant et le après. Donc maintenant, on va passer aux effets. Ce qu'ils appellent effets, c'est tout ce qui est texture, clarté, etc. de la photo. Donc j'ai envie d'augmenter un tout petit peu la texture. Voilà, ça me paraît bien. La clarté, je vais la baisser. Ça va faire un peu plus flouté. Correction du voile, peut-être l'augmenter un tout petit peu. Et là, pour donner cet effet, on va dire cinéma, c'est la vignette. Vous voyez, ça va rajouter les côtés plus clairs ou alors plus sombres. Pour ma part, je préfère le sombre. Après, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Hop. Et là, dans le côté sombre de l'image, donc sur les côtés sombres, je vais mettre un peu plus de lumière.
En détail, je vais monter un peu plus peut-être la netteté de l'image. Ok, avant, après. Donc déjà, j'aime bien le rendu. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu trop, je ne sais pas, un petit peu trop sombre à mon goût. Donc je vais essayer de jouer avec peut-être, voilà, et la lumière. Donc je vais essayer d'augmenter soit l'exposition, mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment faire attention de ne pas trop jouer avec ça. Peut-être le blanc, les baisser. Yes, j'aime beaucoup les ombres. Voilà, je les montre comme ça me paraît bien. Donc vous voyez, en fait, ce que je fais souvent, c'est que je fais un premier jet, je modifie une première fois, et après je reviens sur mes modifications. Voilà, je fais au fur et à mesure. Mais là, déjà, j'aime beaucoup l'aspect. Alors, regardons ce que ça fait un petit avant-après encore. Avant, après. Ouais, j'aime bien. Il y a peut-être un petit peu trop de rouge à mon goût. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser la courbe verte. On va jongler avec. Je suis silencieuse. Je suis concentrée. Parce que vraiment, je le fais en direct avec vous, là. Ok, good. Et on regarde au niveau du rouge. Yes, peut-être plus dans les ombres. Yes. J'adore. Juste peut-être augmenter. Oui, je reviens encore sur ce que j'ai fait. Donc là, j'ai juste changé un petit peu les oranges parce qu'ils étaient un petit peu trop verts à mon goût. Et là, ça me paraît déjà très bien. Voilà. Là, je suis trop contente. Par contre, ce qui me perturbe depuis le début, je ne sais pas si vous aussi ça vous fait cet effet, c'est que la photo n'est pas droite. Et donc, pour ça, pour y remédier, j'ai juste à aller dans recadrage, juste ici. Je me cale par rapport à l'horizon. Voilà, ça me paraît bien plus droit. Maintenant, je vais juste la couper un peu. Et voilà, le avant, le après. Alors, je vais encore apporter une petite modif au niveau du contraste pour rendre la photo un peu plus claire. Et voilà, elle est parfaite pour moi. Avant, après. Ben voilà. Alors, maintenant, passons à la deuxième photo, celle qui a été prise avec mon téléphone, donc celle qui est en JPEG. Donc, les modifications vont être beaucoup moins importantes, mais on va pouvoir quand même modifier ma photo. Donc, si vous avez des formats JPEG, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire quand même un petit travail dessus. Alors, pareil, on va commencer avec l'outil courbe. Donc, c'est l'outil que j'adore maintenant, mais que je détestais avant. Donc, pareil que sur l'autre photo, on va placer 3 points aux intersections pour figer la courbe. Je vais baisser un petit peu ici. Ce point-là, pareil, je vais le mettre un peu plus en bas. Ici, je vais... Voilà. Et celui-ci, j'ai bien envie de le descendre. Yes. Après, je passe à la courbe rouge. Pareil, je vais mettre mes 3 points aux intersections. Et sur cette photo, en fait, j'ai envie de donner un aspect un peu plus vintage. Ce qui veut dire que je vais baisser un petit peu les rouges par ici et les monter à par là pour apporter un peu plus de vert à la photo. Bon, pour l'instant, ça donne pas grand-chose, mais il faut réussir à se projeter un petit peu. Les verts, pareil. Allez, on va essayer. Celui-ci, je vais le descendre un petit peu. Là, pareil. Par ici. Ouais, ça me paraît pas mal déjà. Et lui, on va le monter un tout petit peu. Encore un peu. Et dans les hautes lumières, je vais le laisser intact. Je vais faire pareil avec les bleus. Je vais mettre mes 3 points aussi aux intersections. Ok? Pour l'instant, ça me paraît pas trop dégueulasse. Je ne sais pas vous, mais moi pour l'instant j'aime bien. Donc terminé. Donc là on est vraiment sur un effet vintage. Hein. Maintenant les lumières. Comme je vous disais pour la première photo, l'exposition on n'y touche que très peu. Et là vous voyez, je crois que j'ai même pas envie d'y toucher. Allez, bon. Je vais baisser un petit peu. Pour l'instant je laisse là. On verra après si j'augmente, si je baisse, si j'annule tout. On verra. Le contraste, allez on va voir ce que ça donne. Si j'augmente un petit peu de contraste, yes, pas trop mal. Par contre les hautes lumières, parce que la photo elle est quand même assez exposée, je vais baisser un tout petit peu. Les ombres, je vais augmenter un petit peu. Voilà,
Si je baisse, voilà, les ombres sont surtout sur le ciel. Donc si j'augmente un petit peu, ça va éclaircir le ciel. Bleu blanc. Qu'est-ce que je fais? J'augmente, je baisse, j'augmente. Allez, j'augmente. On verra après si je baisse. Là, c'est vraiment le premier jet et après, on retourne sur nos pas si jamais on voit que la photo, il manque un petit peu de luminosité, s'il y a trop de contraste, etc. Concernant le noir, je vais l'augmenter un petit peu parce qu'on voit que mon visage, il est assez caché par mon chapeau. Mais c'est pas si mal, hein, en soi. Maintenant, les couleurs. La température, elle me paraît plutôt pas mal, mais bon, allez. Je vais augmenter un tout petit peu, vraiment un chouïa chouïa. Ça me paraît good à plus 3. Ensuite, saturation. Non, la saturation, je la laisse comme telle. Et je vais baisser un petit peu la vibrance parce que, je sais pas si vous voyez, mais le ciel, il est vraiment très 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 bleu. Donc à -7, ça me paraît déjà pas mal. Concernant le grading qu'on avait vu tout à l'heure, dans les ombres, on va essayer d'aller vers plutôt les oranges. Allez, on va essayer. On va essayer. Après, vous pouvez aussi jouer avec le curseur qui est sur le rond, juste ici. Personnellement, moi, je préfère m'aider du curseur linéaire qui est juste en bas. Je trouve que c'est un peu plus précis. Donc voilà, donc ça, je vais le baisser. Encore un petit peu, s'il te plaît. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. La saturation, on va la baisser. Ok. Les tons moyens, j'ai pas trop envie d'y toucher pour l'instant. Par contre, les hautes lumières, forcément. Donc, je vais l'augmenter un petit peu et je vais voir ce que ça donne. Ça, c'est plutôt du jaune. Voilà, ça me paraît déjà pas mal. Ok, donc terminé. Allez, on fait un petit avant-après. Avant, après. Sur mon petit côté vintage, là, on est plutôt pas mal. Le mélange des couleurs, c'est parti. Donc, on va commencer par le rouge. Sur cette photo, est-ce qu'on a du rouge? Oui, il y a le short de monsieur qui est en rouge. Et on va aussi retrouver sur ma peau du rouge. Donc, quand j'augmente, vous voyez, ça change la couleur un petit peu de ma peau et aussi du short de monsieur. Mais bon, short de monsieur, bon, c'est pas très grave parce que monsieur, hein, désolé, mais vous allez disparaître de la photo dans quelques instants. Je vais quand même augmenter un petit peu la couleur, baisser la saturation, yes, et idem pour la luminance. Voilà. Passons au orange. Je vais juste... Allez, monter un petit peu la saturation, ça fait un effet bronzage. Je vous dis, hein, avec Lightroom, on peut tout faire. Mais il faut quand même rester réaliste. Évitons de se donner une couleur qu'on n'a pas pour de vrai. Ok. Au niveau du jaune, on peut pas le rater, hein. Un truc jaune en plein milieu, c'est mon maillot de bain. Donc je trouve qu'avec les paramètres qu'on a mis avant sur la photo, ça n'a pas trop dégradé le jaune du maillot de bain, donc j'ai pas trop à y toucher. Peut-être au niveau de la saturation, le baisser pour pas trop qu'on le voit au premier abord. Ouais, ça me... j'ai envie de laisser comme ça en fait. Voilà, ça me paraît pas mal. Par contre, je reviens juste sur ma couleur de peau parce que je la trouve beaucoup trop bronzée. Beaucoup trop surnaturelle. Donc, laisse-la teinte telle qu'elle. Le jaune, quant à lui, je reviens dessus. On a dit que le maillot de bain était plutôt correct. Par contre, juste monter un petit peu la luminance. Et voilà, très bien. Ok. Le vert. Alors, si je monte le vert, voilà. En fait, le vert, c'est ce qui va donner le côté plutôt vintage. Donc, je vais le monter un petit peu. Ça me paraît pas mal du tout. Je vais le rendre plus discret. Et là, augmenter aussi un petit peu. Ok, très bien. Maintenant, on va s'intéresser plutôt à la couleur de l'eau et du ciel. Vous voyez, ici, on change vraiment la couleur de l'eau. Alors moi, de base, je trouve qu'elle est déjà très belle, la couleur, donc je ne vais pas y toucher énormément. Voilà. Je vais peut-être lui apporter un peu plus de luminance. Ça me paraît plutôt pas mal. Et avec ce bleu-là, juste ici, on va toucher à la couleur du ciel. Là, le ciel, je le trouve vraiment trop saturé, trop bleu. Bref, il y a un truc qui ne va pas du tout. Donc, je vais essayer de baisser la teinte. Ok. La saturation aussi. Et la luminance. Yes, ça me paraît pas mal déjà. Ok. Et là, pareil, le violet et le rose, je vais pas y toucher. Il n'y a pas forcément de violet et rose dans ma photo, vous voyez. Quand je bouge le curseur, il n'y a rien qui va changer. Donc, je perds pas mon temps dessus. Terminé. Allez, on se fait un petit avant-après. Ça, c'était avant. Et après. Donc là, on retrouve bien notre petit côté un peu vintage, disons. Allez, c'est parti. Maintenant, on va dans la texture de l'image. Si j'apporte un petit peu plus de texture comme ça, clarté aussi. Alors, est-ce que... Ouais, ça me paraît pas mal. Et la correction du voile, vous voyez, si j'augmente, ça va foncer un petit peu ma photo. Ce qui n'est pas trop mal parce qu'en soi, elle est un petit peu trop claire à mon goût. Non. Et vous savez quoi? Je vais essayer de toucher un petit peu la clarté. Ouais,
Et ben je préfère comme ça, un petit peu en négatif. Donc je vais baisser un peu la clarté à moins 21. Voilà. Ensuite, le détail. Je vais mettre un peu plus de netteté. Voilà. Et ça, j'y touche pas trop après. Bon, ça me paraît plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Bien évidemment, le cadrage est à refaire. L'horizon n'est pas droit, vous voyez? Donc les quadrillages vraiment sur Lightroom, c'est vraiment magique parce qu'on peut voir si l'horizon est droit ou non. Là, je prends par rapport à la mer et le ciel, l'horizon n'est pas droit du tout. Donc j'ai juste à le redresser comme ça. Encore un petit peu. Toujours pas. Je vais réussir. Je crois qu'il me faut des lunettes. Ok, bon, on est plutôt pas trop mal. Est-ce que j'aurais pas envie de baisser un petit peu les blancs? Et voilà. Donc là, franchement, la photo, je l'aime beaucoup. Ça fait vraiment l'esprit vintage, cinéma, voilà, dans le même style. J'adore, j'aime beaucoup. Et vous voyez, ça prend pas énormément de temps. Il faut juste, voilà, jongler entre les couleurs, revenir dessus parce que forcément, on a changé un paramètre, donc l'autre paramètre ne correspond peut-être pas à ce que je viens de changer. Donc voilà, il faut juste jongler et ça se fait assez rapidement. Enfin, tout est relatif. Il y a des photos où ça va me prendre clairement 2 heures pour retoucher et d'autres 10 minutes. Donc ça dépend vraiment du travail qu'il y a à faire dessus. Ok. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à supprimer les gens qui sont sur la photo parce que monsieur short rouge, je n'ai rien contre lui. Mais sans ce monsieur, ça serait peut-être un petit peu mieux. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Bon, j'utilise moi une application qui s'appelle Photo Retouch, comme je vous en parlais tout à l'heure en début de vidéo. Et vous allez voir, c'est super simple. C'est gratuit. Hein. Alors, je vais ici. Et là, je vais aller dans Quick Repair, qui est juste ici. Et je vais m'amuser avec mon doigt à supprimer ces personnes juste en faisant des petits mouvements comme ça, en sélectionnant, voilà, les objets à enlever. Là, c'est grossier, hein, bien sûr. On arrangera après. Vraiment, c'est un jeu d'enfant. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Et je continue à faire mon petit nettoyage. Alors certes, hein, ça vaut pas Photoshop ou quoi que ce soit, mais je trouve que pour une application gratuite, franchement, c'est déjà très très bien. Et en plus, c'est rapide. Donc, que demander de mieux? Vraiment. Donc, hop, donc là, on voit quand même qu'il y a encore quelques petits défauts. Des démarcations qui se voient un petit peu trop. Je gomme. Toujours avec le même outil. Hein. Donc voilà, alors là, moi, je le fais rapidement, hein, bien sûr, donc ça se voit un petit peu quand même. Et bien évidemment, vous savez où étaient les personnes, donc votre œil va être attiré vraiment sur ces endroits-là. Par contre, si une personne n'a jamais vu la photo d'avant, elle va pas prêter attention. Donc voilà, je vous ai montré comment je retouchais mes photos. Salut toi. Un petit invité. Tu sens pas que t'es un petit peu de trop? Bref, je vous ai montré comment je retouchais mes photos sur Instagram. En tout cas, j'espère que cette vidéo, vous l'aurez trouvée super utile. Sachez que moi, je ne touche qu'aux couleurs des photos. Vous avez d'autres logiciels si vous voulez retoucher votre corps ou votre visage ou autre, mais n'en abusez pas. Juste un petit conseil. N'oubliez pas que vous êtes toujours mieux au naturel. Bon, bref, j'ai fini mon petit pitch pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, commentez en dessous pour me donner votre feedback. Et si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est par ici. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Ça me fera énormément plaisir. On se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!